Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Comme tu l'as vu dans la miniature, review de l'épisode 7 de Outlander, grand plaisir. Comme depuis 3 semaines à parler de cette série que j'aime depuis plus de 7 ans, voilà, dont j'ai lu les livres, dont je suis passionné, et du coup on va parler de ça tout de suite. Avant d'aller plus en avant, abonne-toi, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir, c'est votre soutien qui aide la chaîne à prospérer, voilà. Du coup, bienvenue aux derniers arrivants, voilà, de la chaîne, et objectif, passer les 200, donc n'oubliez pas de vous abonner. Outlander, on continue sur ces épisodes de la saison 7 qui mettent en avant cette double narration, présent et passé. On est toujours période donc de révolution américaine, guerre d'indépendance, avec Jamie, Claire, William qui est central dans cet épisode, peut-être plus que jamais, quoique, et bien évidemment le présent avec Roger et Brianna, et bien évidemment Jem et Mandy. Et du coup, j'ai quand même un petit sentiment, alors deux sentiments. Premièrement, ça sent que la série, donc je parle de la série de Stars et non pas les livres, j'essaierai chaque fois d'amener un peu la différence entre mon ressenti de la série et mon souvenir des livres, parce qu'il est quand même très présent. Je les ai lus il n'y a pas si longtemps que ça, je les ai lus je crois l'année dernière, les derniers tomes, donc je suis beaucoup plus en avant que vous, ce que vous découvrez si vous n'avez pas lu les livres, que comme toute adaptation, la série elle est obligée de rusher. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, même liées à d'autres univers, à d'autres licences où on est sur une adaptation. Qui dit adaptation dit choix, qui dit choix pour aller vite et pour aller... Il y a quand même ce sentiment de rush qui, pas me gêne, mais je trouve qu'il y a des choses, voilà, comme à l'époque les lecteurs d'Harry Potter trouvaient dommage que certaines choses n'étaient pas abordées. Là, voilà, par exemple, normalement le directeur de Jeremiah, de Jem, est beaucoup plus impliqué dans toute cette narration du présent. On a des choses qui sont... Et la série et le livre prend le temps. Tu vois, ce qui se passe là en 2 jours, 3 jours dans cet épisode, normalement, c'est 3-4 chapitres et ça prend peut-être 3 semaines. Mais, bien évidemment, une série n'a pas le temps. Bon, tu peux le faire, tu peux véhiculer ce temps, tu peux véhiculer l'idée que le temps est long, mais tu peux pas réellement... Tu as besoin que l'histoire aille vite. Tu vois ce que je veux dire dans une série? C'est mon premier point, on va dire, un peu négatif, mais c'est minime, c'est minime. Et mon deuxième point, c'est pas négatif, c'est une analyse. J'ai l'impression que la série essaye de nous sevrer petit à petit de Jamie et Claire, qui sont présents depuis cette saison. On essaye un peu de les effacer par rapport au temps d'écran, par rapport à leur importance, par rapport à tout ça. Et on commence à concentrer l'aventure réellement comme personnages principaux sur Bree et Roger. C'est normal, Catriona Balfe et Sam Egan ont 43 ans. Bon, c'est pas très vieux, mais voilà, ils ont peut-être des portes ouvertes pour un avenir radio à Hollywood ou autre, je leur souhaite en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut du sang neuf, du sang jeune. On sait qu'il y a sur le spin-off sur les parents de Jamie qui est dans les cartons. Donc, d'ailleurs, qui va bientôt être, petit spoiler, désolé les amis, qui va arriver là bientôt, le pilote, dans normalement cette saison 7, si ça se passe comme dans les livres. Et pourquoi pas un deuxième spin-off pour continuer les aventures de Bree et Roger, même en dehors de ce que Diana Gabaldon avait écrit. Donc ça, c'est l'avenir, ça c'est une théorie, je ne sais pas, voilà, ça pourrait être quelque chose de faisable. Bon, clairement cet épisode, on continue avec l'intrigue du Nuck Levy, qui est au final William Buckland, alias Buck Mackenzie. Donc, peut-être vous ne l'avez pas réellement remis, ce personnage. Oui, c'est le mec pendant la guerre de la régulation qui a causé la pendaison de Roger en saison 5 ou 6. Mais c'est aussi le mari de Morag Mackenzie qui était sur le bateau lors de l'arrivée en 1700 et quelques de Roger, quand il était avec le capitaine Bonnet dans les saisons, il me semble, 3 ou 4, sûrement la 3. Du coup, ouais, il est très lié à Roger depuis des années et pas seulement depuis la guerre d'Alamance, parce que Morag,
et Roger ont toujours eu une espèce d'affinité, pas liée à la séduction, mais liée à l'affiliation familiale, car c'est son ancêtre. Parce que n'oublions pas que Roger est un Mackenzie, tout comme Morag. Et surtout, et là, alors, spoiler, oui et non, plutôt petit rappel si tu as oublié, ça on nous l'avait dit en saison 3, mais ils ne l'ont pas encore rappelé. Je vous rappelle que William Buckland, Buck, est également le vrai fils de la sorcière Gaelis Duncan, et l'oncle de Jamie, comment il s'appelle? Très stylé cet acteur, le vieux moustachu, le Mackenzie balèze des saisons 1 à 2 qui meurt à Culloden, tout ça. Là, tout de suite, j'ai oublié son prénom. Vous l'aurez, j'en suis certain, vous êtes des champions. Du coup, Buckland est un ami. Buckland gagne l'affection de Brie, Roger, Mandy, bien évidemment, et Jem. Mandy, qu'est-ce qu'elle est chou. Il y a ce délire, la télé, l'astronaute, tout ça, c'est des choses du livre là, qui marchent bien évidemment. Donc, on s'attache au personnage rapidement. D'ailleurs, je le trouve tellement charismatique. Le mec doit au moins faire 1m95. C'est une masse. Je veux dire, voilà, même à côté de Brie qui est grande ou d'un mec comme l'acteur de Rob Cameron, il est encore plus massif. Il a été trop bien casté. Je suis très content parce que c'est un recastage. Il me semble que ce n'était pas lui l'acteur dans les saisons 5 et 6. Donc voilà, en tout cas, c'est réussi pour moi. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, même si ça va encore une fois très vite. Rob Cameron, comme tous les Cameron, c'est une petite ordure. Voilà, les Cameron, si tu as lu les livres, voilà, tu sais ce que je veux dire. Parce que les Cameron, c'est aussi Jocasta Cameron, la tante de Jamie. Mais voilà, on y reviendra plus tard parce que c'est plutôt lié à un autre arc. En tout cas, Rob Cameron, comme tu l'as vu dans l'épisode, moi je le savais, il a kidnappé Jem. Il sait pour le voyage dans le temps, il sait plein de choses. Et c'est un fourbe, il avait des intentions cachées dès le début. Alors, dès le début, dans le livre, c'est mieux expliqué, mais j'ai plus les détails. Mais il me semble que oui, il a des petites infos sur le fait que des gens voyagent dans le temps. Et il a capté un truc bizarre, tout ça. Ils vont sûrement faire le point dans l'épisode prochain pour que nous on comprenne. En tout cas, ils sont partis voyager à travers le temps. Où vont-ils? Quand vont-ils? Vous allez le découvrir, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, en tout cas, Rob Cameron, pour la série, si je ne connaissais pas petit à petit, je trouvais que l'effet, le twist du mec qui est finalement là pour des intérêts liés à la connaissance du voyage dans le temps et probablement à d'autres raisons, ça a pas mal été amené, mais ça aurait pu être plus, tu vois. Je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Je m'attendais à plus de force, tu vois. Dans le livre, t'es mal, t'es en tension, tu tombes des nues, le mec il est là, il kidnappe Jem, tout le monde est en panique. Peut-être que la série a fait un loupé et n'a pas réussi à le véhiculer très très bien, ce sentiment de désarroi causé par l'enlèvement d'un enfant. En réalité, moi j'ai pas été... Outlander m'a habitué à mieux sur des questions comme ça, dramatiques, tout ça. Voilà, l'épisode n'est pas mauvais, mais peut-être il y a eu un léger décalage avec ce qui aurait pu être fait en mieux. Et on est dans le présent, dans le passé. Donc Jamie, Claire, un peu en retrait. Petite lettre de Claire qui nous parle de Saratoga. Saratoga, donc basculement de la guerre d'indépendance américaine. La venue des Français dans peu de temps. C'est pas Saratoga ce qu'on a vu dans cet épisode, c'est la veille de Saratoga. C'est une des petits affrontements qui survient avant Saratoga. Le bon Sandy, comment il l'appelle? Sandy quelque chose, j'ai oublié son nom. Meurt. William voit que les bons meurent et que pour les officiers, pour les généraux, c'est appelé victoire alors qu'ils n'ont rien gagné de plus, ils n'ont rien apporté de plus. Est-ce que sa croyance, son amour et sa fidélité envers les tuniques rouges, la couronne anglaise va être affectée? Vous le découvrirez dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est ça que l'épisode a voulu nous montrer. Un personnage qui brille, pour moi, dans cette série, c'est pas Burgoyne, c'est pas les autres généraux ou le Richardson, le mec espion. Pour moi, c'est Simon Fraser, qu'on va sûrement découvrir plus. C'est peut-être Simon Fraser et Joseph Morgan, les deux personnages qui, dans le livre, prennent énormément de place et qui sont très intéressants à découvrir, dont la série a fait le choix un peu d'aller vite dessus.
Bon, encore une fois, c'est le dommage du gars qui a lu les livres. Peut-être vous, consommateurs uniquement du programme télé Outlander, ça vous a fait ni chaud ni froid et vous en avez eu pour votre argent et vous avez compris tout ça. En tout cas, Simon Fraser est très stylé. Voilà, j'ai hâte qu'il ait son face-à-face avec Jamie. Ça, c'est quelque chose que j'attends énormément et ça va venir. En tout cas, voilà. C'est un peu tranquillou, tu vois, beaucoup d'action. Enfin, beaucoup d'action. La prépa, tout ça de Jamie qui va aller combattre à Saratoga. La ref au fait que, que Jamie a été imprimeur à Édimbourg pendant les 20 ans où ils ont été séparés. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, toute cette ref avec les polices, les tailles, tout ça, ça nous a rappelé qu'il a été imprimeur. Jamie, c'est l'homme aux 1000 visages. Il a tout fait dans sa vie, le mec. Claire va porter des lunettes. Ok, c'est comme dans le livre, marrant. Et voilà, franchement, on s'approche doucement de la fin. Est-ce qu'il y a 8 ou 10 épisodes? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve, comme d'habitude, c'est pas le meilleur épisode qu'on a eu. Tu vois, par exemple, les 2 précédents, je les ai trouvés un peu meilleurs, mais ça reste qualitatif par rapport à beaucoup de séries. Et encore une fois, voilà, c'est pas pour défendre les points négatifs que j'ai cités, mais adapter un livre, c'est jamais évident parce qu'un livre, c'est 13 heures, 14 heures de narration, de description. Voilà. Une série, surtout comme Outlander, qui a fait le parti pris d'avoir des épisodes de 8, 10 épisodes et qui doit proposer un format télé, c'est jamais évident. Voilà. Voilà les amis, en tout cas, on a hâte d'aller vers la semaine pro, vers le dénouement de tout ça. On sait qu'il y a des choses qui arrivent. William va-t-il rencontrer Jamie? La guerre de Saratoga sera-t-elle au moins autant épique que Culloden? Comment vont-ils sauver Jem? Jem est en danger. Rob Cameron, le petit filou, il faut aller sans s'occuper de lui et de ramener Jamie à la maison. Vous allez sûrement vous régaler l'épisode prochain. J'attends en commentaire, les amis, bien évidemment, votre avis sur mon analyse. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de l'épisode. Likez, commentez, le soutien, la force, l'abonnement pour que la chaîne évolue, prospère, voilà, et qu'Outlander, pourquoi pas, devienne un vrai sujet. Et si ça vous intéresse, si vous avez des thématiques, voilà, si quelqu'un a envie que je fasse une petite vidéo sur un sujet précis lié à Outlander, parler un peu d'un personnage, développer tout ça par rapport au livre, quoi, proposez-moi, ce serait avec plaisir que je vous ferai un petit retour là-dessus, avec un grand plaisir. Les amis, prenez soin de vous, c'était Isma, bye.